En étant servi par une serveuse, le millionnaire est resté paralysé en voyant sa bague, la même qu'il avait donnée à son amour avant de disparaître il y a 25 ans. Antoine Delacroix, un homme autrefois plein d'ambition et de succès, avait construit son empire dans le monde des affaires avec rigueur et détermination. Cependant, à chaque pas qu'il faisait dans son ascension professionnelle, il portait en lui une cicatrice invisible, une douleur persistante, la disparition de Sophie, la femme qu'il avait aimée plus que tout. Cela faisait 25 ans qu'elle était évanouie dans la nature, sans laisser de traces. Ni la police ni ses moyens financiers considérables n'avaient pu la retrouver. Il était donc résigné à vivre avec ce vide, mais jamais il ne l'avait accepté. Un matin, lors d'un voyage d'affaires, Antoine décida de prendre un moment pour lui dans une petite ville pittoresque à quelques kilomètres de Paris. Après une longue réunion avec des partenaires, il chercha un endroit tranquille pour déjeuner. Le restaurant qu'il choisit était modeste, loin du luxe auquel il était habitué, mais il aspirait à une simplicité rare, presque apaisante, en ce moment précis. En entrant dans l'établissement, il sentit l'odeur réconfortante du pain frais et du café qui flottait dans l'air. Il s'assit à une table près de la fenêtre, observant distraitement la rue pavée à l'extérieur. La jeune serveuse qui s'approcha de lui avait un sourire doux et un regard chaleureux. « Bonjour, monsieur. Que puis-je vous proposer aujourd'hui ?» Antoine leva les yeux pour répondre, mais quelque chose attira son attention avant même qu'il ne puisse dire un mot. Le soleil pénétrant par la fenêtre frappait l'une des mains de la jeune femme, et là, autour de son doigt délicat, brillait un anneau qu'il connaissait trop bien. Ses pensées s'arrêtèrent net. Cet anneau, il était impossible de ne pas le reconnaître. Il l'avait offert à Sophie, le symbole de leur amour, l'engagement de toute une vie ensemble. Comment cette jeune femme pouvait-elle le porter? Sous le choc, il murmura presque pour lui-même « Cet anneau, où l'avez-vous trouvé ?» La serveuse, Marianne, cligna des yeux, un peu prise de court par cette question soudaine et inhabituelle. « Oh, ça, c'est un bijou de famille », répondit-elle avec un sourire timide. « Il appartenait à ma mère, mais je ne l'ai jamais connu. Ma grand-mère me l'a donné quand j'étais petite. » Le cœur d'Antoine battait à tout rompre. Comment cela pouvait-il être possible? Cet anneau, il l'avait vu pour la dernière fois entre les mains de Sophie, le jour où elle avait disparu. Le monde autour de lui semblait s'effacer, et seule la vision de cet anneau l'occupait, comme un écho du passé qui revenait le hanter. Sophie avait-elle eu une fille? Était-ce cette fille qui se tenait devant lui, innocente, ne se doutant pas du mystère qu'elle incarnait? Il tenta de garder son calme, de ne pas alarmer Marianne. « Excusez-moi de vous poser cette question, mais vous avez dit que c'était un héritage de votre mère. Savez-vous quelque chose sur elle ?» Marianne secoua la tête tristement. « Pas vraiment. Ma mère est décédée quand j'y étais très jeune. C'est ma grand-mère qui m'a élevée, et elle ne parlait jamais vraiment de ma mère, à part pour dire qu'elle était une femme formidable. Son ton était léger, mais on pouvait y sentir une certaine mélancolie. » Antoine hocha la tête, essayant de dissimuler la tempête d'émotions qui se déchaînait en lui. Il devait en savoir plus. La situation était trop étrange pour être une simple coïncidence. Il n'avait jamais cru au hasard, et encore moins aujourd'hui. « Vous me permettrez d'être un peu indiscret, mais avez-vous des documents ou des photos de votre mère? Peut-être que cela pourrait m'éclairer ?» Marianne sourit doucement, bien qu'un peu perplexe par l'intérêt soudain de cet homme pour son histoire. « Non, malheureusement, je n'ai que très peu de souvenirs d'elle. Mais pourquoi toutes ces questions ?» Antoine prit une grande inspiration. Il savait qu'il marchait sur une ligne fine. S'il révélait trop tôt ses suspicions, il risquait de l'effrayer. Mais s'il ne faisait rien, il risquait de perdre la seule piste qu'il avait retrouvée après tant d'années de désespoir. « Disons que cet anneau me rappelle quelque chose d'important. Je l'ai déjà vu auparavant. » Marianne sembla surprise, mais avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, un autre client appela son attention. Elle s'excusa poliment et se hâta vers une autre table, laissant Antoine seul avec ses pensées tourmentées. Il la regarda s'éloigner, toujours frappé par l'énigme qu'elle représentait. Ce n'était pas seulement le fait qu'elle portait l'anneau qui appartenait autrefois à Sophie. Il y avait aussi quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui résonnait étrangement avec les souvenirs d'Antoine. Il sortit de ses pensées lorsque Marianne revint avec son café.
« Voilà, monsieur, j'espère que vous passerez un bon moment ici. » Antoine la remercia, mais son esprit était ailleurs. Tout ce qu'il savait, était qu'il ne pouvait pas laisser cette rencontre sans approfondir la vérité. Il devait comprendre qui était Marianne et, surtout, comment elle avait hérité de cet anneau. Il sentait que sa vie, jusque-là gouvernée par les affaires et les regrets, venait de prendre un tournant inattendu. Une nouvelle quête, celle de la vérité, venait de commencer. Assis dans sa voiture, Antoine Delacroix restait immobile, le café refroidissant entre ses mains. Sa rencontre avec Marianne l'avait ébranlé d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Le souvenir de Sophie, avec son sourire lumineux et ses promesses d'un avenir ensemble, revint comme une vague prête à submerger tous ses efforts pour maintenir le contrôle de ses émotions. 25 ans. C'était un quart de siècle qu'il avait passé à se demander ce qui avait bien pu arriver à la femme qu'il aimait. Il repensa à la première fois qu'ils s'étaient rencontrés. Sophie N n'était pas comme les autres femmes qu'il avait connues. Il l'avait rencontrée lors d'une exposition d'art à Paris. Elle travaillait pour une galerie modeste, pleine de rêves et de passion pour la peinture. Antoine, alors déjà un homme d'affaires reconnu, s'était d'abord intéressé à elle par curiosité, mais rapidement, ce fut son esprit libre et sa sincérité qui l'avaient conquis. Leur relation avait commencé par des rendez-vous discrets dans les cafés et les parcs, loin des projecteurs de sa vie publique. Antoine était surpris à se sentir plus léger en sa présence, libéré du poids constant de ses responsabilités. Sophie l'avait encouragé à voir la vie autrement, à trouver du sens au-delà du pouvoir et de l'argent. Pour la première fois de sa vie, il avait envisagé un avenir où ses ambitions ne seraient pas la seule chose qui le définisse. Il se souvint de la nuit où il lui avait donné cet anneau. Ils étaient à Deauville, sur la côte normande, là où ils aimaient s'échapper du tumulte parisien. Était un soir calme, la mer reflétant les lueurs du crépuscule. Antoine avait tout planifié pour que ce soit parfait. Il dînait dans un petit restaurant face à l'océan, et après le dessert, il avait sorti l'écrin de velours. Sophie l'avait regardé, surprise, ses yeux brillants de émotion. « Sophie, je veux passer le reste de ma vie avec toi. » Ces mots étaient sortis de sa bouche avec une facilité déconcertante, comme s'ils étaient destinés à être prononcés depuis toujours. Sophie avait souri, ses joues rougissant légèrement sous l'effet de l'émotion. Elle avait accepté, bien sûr. Ils avaient alors partagé un moment d'une simplicité et d'une intensité rares, marquant un tournant dans leur vie. Mais cette nuit qui devait être le début d'un nouveau chapitre avait rapidement tourné au cauchemar. Quelques semaines plus tard, Sophie avait disparu. Un matin, elle n'était tout simplement plus là. Son appartement était intact. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucune lettre, rien qui puisse expliquer son absence. Antoine avait d'abord pensé à un malentendu, puis à un accident, mais au fil des jours, l'angoisse avait pris le dessus. Il avait alerté les autorités, engagé les meilleurs détectives, mais aucune piste n'avait jamais mené à une réponse. Sophie semblait s'être volatilisée, emportant avec elle l'avenir qu'ils avaient imaginé ensemble. Antoine avait tenté de continuer sa vie, se plongeant encore plus profondément dans ses affaires, pensant que le travail serait une distraction efficace. Pourtant, à chaque succès, à chaque étape franchie dans son empire, il se demandait ce qu'elle serait en train de faire à cet instant, si elle pensait encore à lui, si elle était vivante. Les années avaient passé, mais le fantôme de Sophie ne l'avait jamais quittée. Chaque femme qu'il avait rencontrée après elle était jamais à la hauteur de ce qu'il ressentait pour Sophie. Il avait accepté l'idée qu'elle était peut-être morte, bien que cette certitude n'ait jamais effacé la douleur. Il y avait toujours eu cette petite voix, cette infime possibilité que quelque chose de plus sinistre s'était produit. Et maintenant, tout revenait en surface. Cet anneau, qui autrefois symbolisait leur amour éternel, brillait à nouveau, cette fois au doigt d'une jeune femme qui n'avait aucune idée de ce qu'il représentait. Antoine savait qu'il devait en savoir plus sur Marianne, sur sa mère et sur l'origine de cet anneau. Était-il possible que Sophie ait eu une fille, et si oui, pourquoi ne lui en avait-elle jamais parlé? Tant de questions sans réponse tourbillonnaient dans son esprit. Il réalisa qu'il ne pouvait pas rester là, immobile. Il devait faire quelque chose, prendre des mesures, mais par où commencer? Marianne ne savait visiblement rien de ce passé, et il ne pouvait pas la brusquer.
il décida qu'il fallait reprendre contact avec des personnes qui, à l'époque, avaient essayé de l'aider. Il pensait notamment à un détective privé qu'il avait engagé, mais dont les pistes s'étaient refroidies au bout de quelques mois. Antoine démarra sa voiture, le regard fixé droit devant lui, déterminé à aller jusqu'au bout cette fois-ci. Il ne pouvait plus vivre avec cette incertitude. Peut-être que cette nouvelle rencontre avec Marianne était un signe, une deuxième chance pour comprendre enfin ce qui était arrivé à Sophie. Il savait que le chemin serait semé d'embûches, mais il était prêt à tout pour découvrir la vérité. Alors qu'il conduisait vers Paris, une étrange sensation d'espoir mêlée de peur l'envahit. L'idée que Marianne puisse être sa fille lui paraissait à la fois absurde et terrifiante. Et si tout cela n'était qu'une coïncidence? Ou bien, et C était là la pensée la plus angoissante, si C était la vérité. Une vérité qu'il n'était peut-être pas prêt à affronter. Antoine Delacroix avait passé la nuit précédente en proie à des pensées tourmentées. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le visage de Marianne, le reflet de l'anneau sous la lumière du restaurant, et les souvenirs douloureux de Sophie qui revenaient le hanter. Il savait qu'il ne pourrait pas rester passif face à ce mystère. Ce matin-là, avec une détermination nouvelle, il prit la décision d'agir. Son premier réflexe fut de contacter le détective privé qu'il avait engagé il y a des années, Philippe Garnier. À l'époque, Garnier avait travaillé sans relâche pour essayer de retrouver Sophie, mais sans succès. Pourtant, Antoine savait que Garnier était le meilleur dans son domaine, et si quelqu'un pouvait l'aider à comprendre qui était Marianne et comment elle avait obtenu cet anneau, était bien lui. Il appela immédiatement Philippe, qui répondit après quelques sonneries. « Antoine, cela fait un moment. Comment vas-tu » Antoine prit une grande inspiration avant de répondre. « Philippe, j'ai besoin de toi. C'est à propos de Sophie. J'ai trouvé quelque chose. Quelque chose qui pourrait enfin nous donner des réponses. » Le silence de Philippe dura quelques secondes avant qu'il ne réponde. « Je suis à ton service. On se voit quand tu veux. » Ils se donnèrent rendez-vous dans un café discret du centre de Paris où ils avaient souvent discuté lors de la première enquête. Lorsque Antoine arriva, il trouva Philippe déjà installé, un café à moitié vide devant lui. Ses cheveux étaient plus gris que la dernière fois et ses traits trahissaient le poids des années, mais son regard restait vif et perçant. « Alors, qu'est-ce que tu as trouvé ?» demanda Philippe dès qu'Antoine s'assit. Antoine raconta tout en détail, la rencontre avec Marianne, l'anneau et les quelques informations qu'elle lui avait données sur sa mère. Philippe écouta attentivement, son visage impassible, hochant la tête de temps en temps. « L'anneau, tu dis? Le même que celui que tu avais offert à Sophie ?» demanda-t-il, cherchant à confirmer ce détail crucial. « Exactement le même. Je ne pourrai jamais l'oublier. Ce n'est pas une coïncidence, Philippe. Il y a quelque chose là-dessous. » Philippe hocha lentement la tête. « D'accord. Si cet anneau est le même, alors la mère de cette fille pourrait bien être Sophie. Mais pourquoi ne nous l'a-t-on jamais dit? Pourquoi a-t-elle disparu sans laisser de traces? Il y a beaucoup trop de questions sans réponse. » Antoine se sentait de plus en plus impatient. « C'est pour ça que j'ai besoin de toi, Philippe. Je veux que tu enquêtes sur Marianne et sur sa famille. Il faut que nous sachions d'où elle vient et comment elle a eu cet anneau. » Philippe réfléchit un instant avant de répondre. « D'accord, je vais commencer par vérifier les archives, voir ce que je peux trouver sur la mère de cette fille et sur sa grand-mère aussi. Si elles ont des liens avec Sophie, je le découvrirai. Donne-moi quelques jours. » Antoine acquiesça, reconnaissant de pouvoir s'appuyer sur la compétence de Philippe. Mais même avec l'enquête en cours, il ne pouvait s'empêcher de vouloir agir de son côté. Il se rendit compte qu'il voulait voir Marianne à nouveau, mais cette fois, avec des yeux plus attentifs. Il avait besoin de comprendre qui elle était, s'il pouvait reconnaître des traits de Sophie en elle, des gestes, des expressions qui pourraient confirmer ses soupçons. Le lendemain, il retourna discrètement au petit restaurant où il avait rencontré Marianne. Il s'assit à une table près du fond, espérant ne pas attirer trop d'attention. Quand elle arriva pour prendre sa commande, elle lui sourit gentiment, comme si elle se souvenait de lui. « Vous êtes revenu. On dirait que notre café vous a plu la dernière fois. Que puis-je vous servir aujourd'hui ?» dit-elle avec son sourire habituel. Antoine la fixa un instant, hésitant à répondre. Il cherchait quelque chose, un signe, mais tout ce qu'il voyait, était une jeune femme innocente,
pleine de vie. Rien dans son comportement ne laissait deviner qu'elle portait avec elle une histoire aussi complexe et douloureuse. « Un café, s'il vous plaît », répondit-il finalement, essayant de cacher son trouble. Alors qu'elle repartait vers le comptoir pour préparer la commande, Antoine sentit la frustration monter en lui. Il était ici, face à une énigme qui pourrait bien contenir la clé de tout ce qu'il avait cherché pendant des années, et pourtant, il se sentait impuissant. Chaque instant passé à observer Marianne ne faisait qu'intensifier son besoin de réponse. Quand elle revint avec son café, il tenta de relancer la conversation. « Marianne, vous avez mentionné que votre grand-mère vous avait élevée. Savez-vous quelque chose de plus sur votre mère? Vous n'avez jamais voulu en savoir plus ?» Marianne sembla surprise par la question. « Eh bien, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais connu ma mère. Ma grand-mère m'a toujours dit qu'elle était une bonne femme, mais qu'elle était partie trop tôt. Pour être honnête, je n'ai jamais vraiment cherché à en savoir plus. Ma grand-mère était tout pour moi, et je n'ai jamais eu l'impression qu'il me manquait quelque chose. » Antoine hocha la tête, bien qu'intérieurement, il brûlait d'envie de lui dire toute la vérité, ou du moins, ce qu'il pensait être la vérité. Mais il savait qu'il devait attendre. Il ne pouvait pas précipiter les choses, pas sans avoir plus de preuves. Marianne méritait de savoir, mais pas avant qu'il soit sûr. « Je comprends. Merci de partager cela avec moi, » dit-il finalement, offrant un sourire sincère. Il la regarda repartir, son cœur battant à toute vitesse. Philippe enquêterait, et bientôt, il aurait des réponses. Mais jusqu'à ce que ces réponses arrivent, Antoine savait qu'il devait rester patient. Cependant, la patience n'était pas une qualité qu'il maîtrisait bien. Il savait qu'une tempête approchait, une tempête qui pourrait tout changer. 3 jours après leur dernière rencontre, Antoine attendait nerveusement un appel de Philippe Garnier. Le détective avait promis de le tenir informé des avancées de l'enquête, et chaque minute passée sans nouvelles semblait s'étirer à l'infini. Antoine ne pouvait s'empêcher de se perdre dans ses pensées, revenant sans cesse à l'image de Marianne portant l'anneau de Sophie. L'idée qu'elle puisse être sa fille le hantait. Finalement, le téléphone d'Antoine vibra sur la table de son bureau. Il se jeta littéralement dessus et décrocha aussitôt. « Philippe, tu as des nouvelles ?» demanda Antoine, la voix légèrement tremblante. « Oui, j'ai trouvé des choses intéressantes, » répondit le détective d'un ton grave. « Je pense que tu devrais t'asseoir. Ce que je vais te dire va probablement te choquer. » Antoine sentit son cœur s'accélérer. Il s'appuya contre le dossier de son fauteuil, prenant une grande inspiration. « Je suis prêt. Vas-y. » J'ai fouillé les registres d'état civil et d'hôpitaux locaux concernant la mère de Marianne et j'ai trouvé une correspondance. Son nom dans les documents est Sophie Hébert. Le monde d'Antoine sembla s'arrêter pendant un instant. Sophie Hébert. Ce nom résonnait en lui comme un écho du passé. Sophie avait utilisé ce nom de famille dans leur début, avant qu'elle ne se fasse plus discrète après le début de leur relation. Il n'y avait aucun doute possible. « C'est bien elle », murmura Antoine, incapable de croire ce qu'il entendait. Mais que s'est-il passé? Comment est-elle devenue mère sans que je le sache? Philippe prit une grande inspiration de l'autre côté de la ligne. D'après les dossiers que j'ai pu trouver, Sophie a donné naissance à une fille il y a environ 25 ans, peu de temps après sa disparition. Marianne est née dans une petite clinique en périphérie de Paris. Les documents indiquent que Sophie vivait sous un autre nom à ce moment-là, mais elle est répertoriée comme la mère biologique. Antoine ferma les yeux, submergé par un flot d'émotions contradictoires. D'un côté, il ressentait une immense tristesse en réalisant que Sophie avait traversé tout cela sans lui. De l'autre, il éprouvait une colère profonde envers le destin, envers Gérard Montagne peut-être, et contre lui-même pour ne pas avoir été là. Il avait une fille depuis tout ce temps et il n'avait rien su. Comment Sophie a-t-elle pu disparaître ainsi? Est-ce que tu sais si elle était en danger? Si quelqu'un l'a forcée à se cacher? Demanda Antoine, la voix pleine d'espoir, cherchant une réponse qui pourrait expliquer cette tragédie. Philippe prit une pause avant de répondre. Il n'y a rien de concluant dans les dossiers médicaux ou administratifs, mais il y a un autre nom qui est mentionné. Gérard Montagne. Le nom de Montagne fit naître une rage contenue en Antoine. Gérard Montagne, son ancien rival, était l'une des rares personnes qui avaient toujours cherché à lui nuire.
que ce soit dans les affaires ou dans sa vie personnelle. Montagne avait des ressources et des contacts obscurs, et s'il était impliqué dans la disparition de Sophie, tout devenait plus clair. « Je le savais », murmura Antoine entre ses dents serrées. « Cet homme est derrière tout ça. » J'ai trouvé des liens entre Montagne et certaines des propriétés près de la clinique où Sophie a accouché. Il se pourrait bien qu'il ait orchestré toute cette affaire pour te nuire. Peut-être a-t-il voulu te séparer de Sophie pour te déstabiliser, expliqua Philippe. Antoine sentit le poids de cette révélation s'abattre sur ses épaules. Si Montagne est impliqué, ça explique pourquoi personne n'a jamais pu la retrouver. Il a dû tout dissimuler. Mais pourquoi? Pourquoi aurait-il fait ça? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre, dit Philippe. Mais il y a un détail qui pourrait t'intéresser. Sophie a laissé derrière elle des affaires personnelles dans une maison près de Paris. Je pense que ça pourrait valoir la peine d'y jeter un coup d'œil. Oui, je veux voir tout ce qu'il y a, répondit Antoine sans hésiter. S'il reste quelque chose d'elle, je dois le voir. Philippe accepta de préparer la visite, et ils se donnèrent rendez-vous le lendemain matin pour se rendre sur place. Antoine passa la nuit à réfléchir à tout ce qu'il venait d'apprendre. Sophie avait vécu une vie secrète après sa disparition et elle avait donné naissance à leur fille sans qu'il n'en sache rien. Il se demanda à quoi ressemblait sa vie à l'époque. Était-elle heureuse? Ou bien avait-elle vécu dans la peur à cause de Montagne? Ces questions tourmentaient Antoine, mais il savait qu'il s'approchait de la vérité, une vérité douloureuse mais nécessaire. Le lendemain, Antoine rejoignit Philippe devant une petite maison située à l'orée d'une ville tranquille. La bâtisse semblait abandonnée depuis des années, mais à en juger par les documents que Philippe avait obtenus, c'était là que Sophie avait passé les derniers moments de sa vie avant de disparaître pour de bon. Ils entrèrent prudemment, et l'intérieur, bien que poussiéreux, révélait des objets familiers à Antoine. Il reconnut un tableau que Sophie avait peint elle-même, accroché au mur. Un carnet de notes était posé sur une vieille table en bois. Antoine le prit avec délicatesse et commença à le feuilleter. Les premières pages étaient remplies de croquis, mais à mesure qu'il avançait, il tomba sur des notes manuscrites. « Je n'ai pas d'autre choix que de protéger Marianne. Gérard sait, je dois la garder en sécurité. » Antoine sentit son cœur se serrer à la lecture de ces mots. Sophie avait tout fait pour protéger leur fille, même au prix de sa propre vie. Antoine restait figé, le carnet de Sophie entre les mains, lisant et relisant les mots qu'elle avait écrits. Chaque phrase semblait le ramener des années en arrière, à une époque où il croyait que leur amour serait éternel, invincible. Mais la réalité lui apparaissait maintenant dans toute sa cruauté. Sophie avait vécu dans la peur, cachant leur fille des griffes de Gérard Montagne. « Je dois la garder en sécurité ». Ces mots résonnaient dans sa tête, comme une promesse désespérée qu'elle s'était faite. Antoine se sentait accablé par la culpabilité. Comment avait-il pu ignorer ce qui se tramait? Comment avait-il pu continuer sa vie, alors que Sophie luttait seule pour protéger leur enfant? Philippe, voyant le choc dans le regard d'Antoine, posa une main réconfortante sur son épaule. « Antoine, je sais que c'est difficile, mais il est clair que Sophie a fait tout ce qu'elle pouvait pour protéger Marianne. Montagne a probablement menacé Sophie d'une manière ou d'une autre. Nous ne savons pas encore toute l'histoire, mais ce carnet montre qu'elle n'a jamais cessé de penser à toi et à votre fille. » Antoine serra les poings, la colère bouillonnant en lui. Gérard Montagne. Cet homme avait non seulement détruit son avenir avec Sophie, mais il avait aussi volé sa chance d'être un père. « Je vais le faire payer », murmura-t-il entre ses dents serrées. « Montagne ne peut pas s'en sortir comme ça. Il doit répondre de ce qu'il a fait. » Philippe hocha la tête, comprenant parfaitement la détermination d'Antoine. « Nous avons maintenant plus d'informations qu'avant, mais il va falloir être prudent. Montagne est un homme puissant. Si nous allons contre lui, il est probable qu'il réagisse. » Antoine inspira profondément, tentant de contenir sa colère. Il savait que Philippe avait raison. Gérard Montagne n'était pas un adversaire à prendre à la légère. S'il voulait découvrir toute la vérité et obtenir justice pour Sophie, il devait agir intelligemment. Mais avant tout, il devait parler à Marianne. Elle avait le droit de savoir ce qu'il avait découvert, même si la vérité était difficile à entendre. Elle ignorait tout de sa véritable origine, et Antoine savait que cette révélation allait bouleverser sa vie. Pourtant, il n'avait plus le choix. Elle devait connaître la vérité sur sa mère et sur lui. Le lendemain,
Antoine retourna au restaurant où Marianne travaillait. Le trajet en voiture fut silencieux, chaque minute le rapprochant de l'inévitable confrontation. Lorsqu'il arriva, il se sentit étrangement nerveux, comme s'il était sur le point de franchir une ligne dont il ne pourrait plus revenir. Il entra dans le petit restaurant, cherchant Marianne du regard. Lorsqu'elle le vit, elle lui fit signe de s'asseoir à une table près de la fenêtre, comme la dernière fois. Son sourire chaleureux tranchait avec l'intensité des émotions qu'Antoine tentait de maîtriser. « Bonjour, monsieur Delacroix. Toujours votre café habituel ?» demanda-t-elle en plaisantant légèrement, ne se doutant pas un instant de ce qui allait suivre. Antoine prit une grande inspiration. « Marianne, je dois te parler. C'est important. Ce ne sera pas une conversation facile, mais tu as le droit de savoir. » Le sourire de Marianne s'effaça, remplacé par une expression d'inquiétude. Elle prit place en face de lui, posant son carnet de commandes sur la table. « Vous m'inquiétez? Qu'est-ce qu'il se passe ?» Antoine la fixa droit dans les yeux, cherchant les mots justes pour lui annoncer ce qui allait bouleverser sa vie. « Marianne, j'ai enquêté sur ton passé, sur ta mère, et j'ai découvert quelque chose que tu dois savoir. » Marianne fronça les sourcils, perplexe. « Mon passé? Je ne comprends pas. » Antoine hocha la tête. « C'est à propos de l'anneau que tu portes. Cet anneau, je l'ai offert à une femme il y a 25 ans. Cette femme, c'était Sophie Hébert, ta mère. » Le silence qui suivit cette déclaration était presque insupportable. Marianne le regarda, abasourdie, comme si elle essayait de comprendre ce qu'il venait de dire. « Ma mère? Sophie Hébert? Mais comment est-ce possible ?» Antoine prit une grande inspiration, se préparant à révéler toute la vérité. « Sophie et moi, nous étions ensemble à l'époque. Je l'aimais et je lui avais demandé de m'épouser. Mais peu de temps après, elle a disparu. Personne n'a jamais su ce qui lui était arrivé, jusqu'à maintenant. » Marianne, toujours sous le choc, secoua la tête. « Vous dites que ma mère et vous, que vous étiez ensemble ? Mais pourquoi ne m'a-t-elle jamais parlé de vous? Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit ?» Antoine sentit son cœur se serrer. « Elle ne t'a rien dit parce qu'elle essayait de te protéger. J'ai découvert que Gérard Montagne, un homme avec qui j'avais des différends à l'époque, est probablement derrière tout ça. Sophie a vécu dans la peur et elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour te garder en sécurité. » Marianne recula dans sa chaise, les yeux écarquillés. « Je ne comprends pas. Vous êtes en train de me dire que vous pourriez être mon père ?» Antoine hocha lentement la tête. « Oui, Marianne, je crois que je suis ton père. » Les yeux de Marianne se remplirent de larmes, sa respiration devenant irrégulière. Elle se leva brusquement de la table, bouleversée par cette révélation. « Je ne peux pas, c'est trop !» Antoine la regarda partir, impuissant. Il savait que cette vérité était difficile à accepter, mais il ne pouvait plus reculer. Il devait lui donner le temps de digérer cette nouvelle, tout en continuant à découvrir la vérité sur ce qui était arrivé à Sophie. Le chemin vers la justice venait de commencer, et même si Marianne refusait de l'accepter pour l'instant, il savait qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. Antoine regarda Marianne s'éloigner du restaurant, les épaules tremblantes et le pas précipité. Il savait que sa réaction était compréhensible. Il venait de bouleverser son univers, d'abattre des vérités qu'elle ne pouvait pas encore accepter. En un instant, elle avait appris qu'une grande partie de sa vie reposait sur un mensonge, ou plutôt sur un secret soigneusement gardé. Antoine se sentait déchiré, partagé entre la culpabilité et la détermination. Il voulait lui donner le temps de digérer la vérité, mais il savait aussi que le danger rôdait toujours, et que Montagne était la clé de ce mystère. Il décida de ne pas rester inactif. Alors que Marianne s'éloignait, il fit un signe discret à Philippe, qui l'avait suivi à distance et observait la scène. Antoine se dirigea vers sa voiture et attendit que le détective le rejoigne. « Comment ça s'est passé ?» demanda Philippe, bien que la tension dans l'air suggérait déjà la réponse. « Comme on pouvait s'y attendre. Elle est bouleversée. Elle ne peut pas encore accepter que tout ce qu'elle savait sur sa mère était incomplet, et que je suis probablement son père, » répondit Antoine en s'asseyant lourdement dans la voiture. « Mais ce n'est pas le plus important pour l'instant. Montagne est impliquée. Sophie a écrit qu'elle devait protéger Marianne, et je suis certain que Montagne est derrière tout cela. » Philippe acquiesça, mais son visage se ferma légèrement.
comme s'il pesait les risques de la situation. J'ai continué à creuser de mon côté et j'ai découvert certaines choses inquiétantes. Montagne n'est pas seulement un homme d'affaires influent, il a aussi des liens avec des réseaux peu recommandables, des personnes qui peuvent faire disparaître des problèmes ou des gens. Je crains que Sophie ait été prise dans quelque chose de bien plus complexe que ce que nous imaginions. Antoine sentit son cœur se serrer. Il savait que Gérard Montagne était un rival redoutable, mais il n'avait jamais imaginé à quel point ses méthodes pouvaient être extrêmes. « Il faut que nous agissions vite », déclara-t-il, la voix tendue. « Si Montagne sait que j'ai découvert la vérité, il va essayer de nous empêcher de révéler quoi que ce soit. » Philippe acquiesça à nouveau. « Je suis d'accord, nous devons être prudents. Je vais continuer à fouiller pour trouver des preuves tangibles de son implication. Mais toi, Antoine, tu dois te tenir prêt. Montagne ne laissera pas cette affaire se régler sans tenter quelque chose. » Antoine le savait, le jeu venait de devenir plus dangereux et il était prêt à en assumer les conséquences. Mais avant d'agir contre Montagne, il devait d'abord protéger Marianne. Il lui devait la vérité complète, mais surtout, il devait s'assurer qu'elle ne soit pas prise pour cible. Le lendemain matin, Philippe revint avec des informations cruciales. Il s'était retrouvé dans une petite salle de conférence dans l'un des bureaux d'Antoine, loin des regards indiscrets. « J'ai obtenu des documents provenant d'une source interne aux affaires de Montagne », annonça Philippe en posant un dossier épais sur la table. Il y a des preuves qu'il a utilisé des moyens peu conventionnels pour faire taire certaines personnes qui représentaient une menace pour lui. Sophie pourrait bien avoir été l'une d'elles. Antoine ouvrit le dossier et parcourut rapidement les documents. Ses yeux se posèrent sur un rapport particulièrement troublant. Il y avait des témoignages d'anciens employés de Montagne, des gens qui avaient vu des choses qu'ils n'auraient jamais dû voir. L'un d'eux mentionnait une jeune femme retenue contre son gré, dans une propriété de Montagne, peu de temps après la disparition de Sophie. « C'est lui », murmura Antoine, le visage sombre. « Il l'a gardée prisonnière. Sophie n'a jamais disparu de son plein gré. Montagne l'a enlevée. » Philippe acquiesça en silence, attendant que son ami digère cette vérité brutale. Antoine sentait une rage sourde monter en lui. Montagne avait non seulement détruit son amour avec Sophie, mais il avait aussi volé leur vie, leur avenir, et pire encore, l'enfance de leur fille. Il se leva brusquement de sa chaise, la mâchoire serrée. « Il doit payer pour ça. Je ne laisserai pas cet homme s'en sortir. » Philippe posa une main sur son bras pour le calmer. « Je comprends ta colère, mais nous devons faire cela correctement. Si nous l'attaquons sans preuve solide, il trouvera un moyen de se dérober, comme il l'a toujours fait. Nous devons agir avec précaution. » Antoine se rassit, respirant profondément. Il savait que Philippe avait raison, mais il était difficile de maîtriser cette envie de tout confronter immédiatement. « Que me conseilles-tu de faire ?» demanda-t-il enfin. « Pour l'instant, nous devons continuer à rassembler des preuves. Je vais parler à d'anciens employés de Montagne qui sont prêts à témoigner. Avec leurs témoignages, nous pourrons peut-être construire un dossier solide contre lui. Toi, de ton côté, je te conseille de garder un œil sur Marianne. Montagne pourrait essayer de l'utiliser contre toi, surtout si elle représente la dernière pièce du puzzle. » Antoine hocha la tête. « Je vais veiller sur elle, mais une fois que nous aurons assez de preuves, je veux qu'on l'arrête. Je veux que Montagne soit jugé pour tout ce qu'il a fait. » Philippe lui fit un sourire rassurant. « C'est ce qu'on va faire. Je m'occupe de tout. En attendant, assure-toi que Marianne soit en sécurité. » En quittant la salle, Antoine sentit le poids de la situation peser sur ses épaules, mais il savait qu'il n'était plus seul. Il avait Philippe de son côté, et ensemble, ils allaient en faire tomber Montagne. Mais avant de pouvoir aller plus loin, il devait convaincre Marianne d'accepter la vérité. C'était peut-être la partie la plus difficile de cette bataille. Antoine savait que, pour aller de l'avant et protéger Marianne, il devait d'abord renouer avec elle. La vérité, bien que douloureuse, ne pouvait plus être ignorée. Marianne méritait de savoir qui elle était vraiment et pourquoi sa mère avait disparu. Cependant, après leur dernière rencontre, il craignait qu'elle ne soit pas prête à accepter cette nouvelle réalité. Il passa les jours suivants à tenter de la contacter. Il lui envoya des messages, mais ceux-ci restèrent sans réponse. Il savait que la révélation l'avait bouleversé et il ne voulait pas la pousser à bout. Pourtant, le temps pressait. Gérard Montagne, maintenant conscient de l'intérêt grandissant d'Antoine pour les événements du passé, représentait une menace immédiate pour eux.
Finalement, après plusieurs jours de silence, Marianne répondit à l'un de ses messages. « On peut se voir demain à 14 heures », écrivit-elle. Le ton était sec, mais au moins, elle acceptait de le rencontrer. Antoine ressentit à la fois un soulagement et une certaine appréhension. Cette rencontre serait décisive. Le lendemain, Antoine se rendit au parc où Marianne lui avait donné rendez-vous. C'était un endroit paisible, loin de l'agitation de Paris, avec des arbres majestueux et des bancs discrets où les promeneurs venaient se reposer. Antoine arriva en avance, son cœur battant à un rythme rapide. Quelques minutes plus tard, Marianne apparut au loin. Elle marchait d'un pas lent, visiblement encore troublée par leur dernière conversation. Lorsqu'elle s'approcha, elle ne souriait pas. Ses yeux étaient cernés, comme si elle n'avait pas dormi correctement depuis des jours. Antoine se leva pour l'accueillir, mais elle resta à distance, croisant les bras devant elle. « Merci d'être venu », dit Antoine, essayant de paraître calme malgré la tension palpable entre eux. « Je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à tout ce que vous m'avez dit », commença Marianne, sans préambule. « Je ne sais toujours pas si je peux y croire. Toute ma vie, on m'a dit que ma mère était morte peu de temps après ma naissance, que je n'avais pas de père connu. Et là, vous arrivez, vous me dites que vous êtes peut-être mon père, que ma mère n'est pas partie de son plein gré. C'est beaucoup à digérer. » Antoine hocha la tête, comprenant sa confusion. « Je sais, Marianne, et je ne te demande pas de tout accepter d'un coup. Mais ce que je t'ai dit est vrai. J'ai fait des recherches, et tout pointe vers Sophie, ta mère. Elle a été enlevée par Gérard Montagne, un homme qui cherchait à me nuire. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour te protéger, et je pense que c'est pour cela qu'elle t'a caché. » Marianne se mordit la lèvre inférieure, visiblement tiraillée entre le besoin de savoir et la peur de la vérité. « Mais pourquoi ? Pourquoi tout cela serait arrivé à ma mère ? Je ne comprends pas. » Antoine inspira profondément. « Et Sophie et moi étions très proches. Nous nous aimions et je voulais l'épouser. Mais Montagne, qui était un rival en affaires, a toujours cherché à me détruire. Il s'est servi de Sophie pour m'atteindre. Je crois qu'il l'a forcée à disparaître, à se cacher. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour que tu sois en sécurité. » Marianne détourna le regard, les yeux brillants de larmes. « Je n'ai aucun souvenir d'elle. Et je ne comprends pas pourquoi elle ne m'a jamais laissé la moindre trace. Pourquoi elle ne m'a jamais dit la vérité. Vous comprenez à quel point c'est difficile pour moi ?» Antoine fit un pas vers elle, tendant une main qu'elle ne prit pas. « Marianne, je comprends, et je suis désolée. Tu as grandi sans réponse, et je regrette de n'avoir rien su de toi avant aujourd'hui. Mais je veux t'aider. Je veux qu'on découvre ensemble ce qui est arrivé à ta mère, et je veux que tu saches que tu n'es pas seule. » Marianne soupira profondément, essuyant une larme qui coulait sur sa joue. « Je ne sais pas si je suis prête à tout ça. Vous m'avez dit que Gérard Montagne est impliqué. Que représente-t-il pour moi? Est-ce que je suis en danger ?» Antoine sentit une pointe de culpabilité monter en lui. Il savait qu'en exposant la vérité à Marianne, il l'avait aussi exposée au danger. « Je ne vais pas te mentir. Montagne pourrait vouloir te faire taire maintenant qu'il sait que tu es au cœur de cette histoire. C'est pourquoi je dois te protéger. Je ne te laisserai pas seule face à ça. » Marianne resta silencieuse pendant un long moment, absorbée par ses pensées. Puis, elle leva les yeux vers Antoine. « Si je vous fais confiance, que va-t-il se passer ensuite ?» Antoine sentit un espoir naître en lui. « Nous allons rassembler toutes les preuves que nous avons contre Montagne. Philippe, le détective qui m'aide, travaille déjà à recueillir des témoignages et des documents qui prouvent sa culpabilité. Une fois que nous aurons assez de preuves, nous irons au tribunal et nous ferons en sorte que justice soit faite pour ta mère. » Marianne hésita encore un instant, puis hocha lentement la tête. « D'accord. Je ne sais pas si je suis prête à tout ce qui va suivre, mais je ne peux plus rester dans l'ignorance. Je veux savoir ce qui est vraiment arrivé à ma mère. » Antoine esquissa un sourire, soulagé de voir que Marianne était prête à faire ce chemin avec lui. « Nous y arriverons, ensemble. » Le vent souffla doucement à travers les arbres du parc, apaisant quelque peu la tension entre eux. Ils savaient que la route serait longue et semée d'embûches, mais pour la première fois depuis leur rencontre, ils étaient unis dans un objectif commun, découvrir la vérité et rendre justice à Sophie. Après leur conversation émotive au parc, Antoine et Marianne savaient que leur prochaine étape serait cruciale.
La décision de Marianne de se joindre à Antoine dans la recherche de la vérité sur sa mère marquait un tournant décisif. Cependant, ils ignoraient tous deux à quel point Gérard Montagne les surveillait de près. Le danger était bien plus imminent qu'ils ne le pensaient. Quelques jours après leur discussion, Antoine décida d'accueillir Marianne dans son appartement à Paris pour assurer sa sécurité. Il ne pouvait plus la laisser seule, surtout après avoir appris que Montagne cherchait à protéger ses secrets à tout prix. La menace grandissait, et chaque jour qui passait représentait un risque de plus pour Marianne. Ils commencèrent à partager des moments plus calmes, loin du tumulte émotionnel des premières révélations. Ils apprenaient à se connaître doucement, même si le poids du passé pesait toujours sur eux. Antoine ne pouvait s'empêcher de voir des éclats de Sophie dans le visage de sa fille, dans ses gestes et parfois dans ses silences. Il était à la fois ému et bouleversé par cette proximité nouvelle, si tardive. Cependant, une ombre planait sur leur relation naissante. Philippe Garnier, le détective, continuait de fouiller dans le passé de Montagne et déterrait des informations troublantes. Un soir, alors qu'Antoine et Marianne dînaient en silence dans l'appartement, Philippe appela. « Antoine, je dois te voir immédiatement », dit-il d'une voix tendue. « Montagne est au courant de nos investigations. Il a intensifié ses manœuvres et je crains qu'il ne passe à l'action plus rapidement que nous ne l'avions prévu. » Le cœur d'Antoine se serra. « Où te retrouve-t-on » Philippe proposa un lieu discret, une petite maison à la périphérie de Paris, où il pourrait discuter sans être surveillé. Antoine expliqua rapidement la situation à Marianne, lui demandant de rester à l'appartement, mais elle insista pour l'accompagner. « Si je suis en danger, je veux savoir exactement ce qu'il se passe », déclara-t-elle avec une détermination qui ne laissait aucune place à la discussion. Ils se rendirent ensemble au lieu de rendez-vous, l'atmosphère pesante et silencieuse tout au long du trajet. À leur arrivée, Philippe les attendait à l'intérieur de la maison modeste, une pile de dossiers devant lui. « Nous avons un problème », commença Philippe sans préambule. « Montagne n'est pas seulement au courant de nos recherches, il a des contacts à la police et dans le milieu juridique. Si nous ne trouvons pas des preuves irréfutables rapidement, il va les faire disparaître. » Antoine fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire? Que Montagne pourrait corrompre les autorités pour faire échouer notre enquête ?» Philippe hocha la tête. Il l'a déjà fait dans d'autres affaires. Il a l'habitude de soudoyer les bonnes personnes pour enterrer ses crimes. Mais j'ai des témoins qui sont prêts à parler, des anciens employés de Montagne qui ont vu ce qu'il a fait à Sophie. Le problème, c'est que nous devons agir vite avant qu'il ne les fasse taire. Marianne écoutait en silence, le regard fixé sur Philippe. « Et moi ?» demanda-t-elle. « Suis-je en danger ?» Philippe la fixa un instant avant de répondre. « Oui. Si Montagne pense que tu es la clé pour faire tomber son empire, il pourrait essayer de te faire disparaître, comme il l'a fait avec ta mère. C'est pourquoi il est impératif que tu restes sous protection. » Antoine sentit un frisson glacé le parcourir. L'idée que Montagne puisse s'en prendre à Marianne le rendait malade. Que devons-nous faire? Philippe posa les dossiers sur la table, révélant des photos de propriétés appartenant à Montagne, des relevés bancaires suspects et des témoignages partiels. Nous devons rassembler tout cela et en faire un dossier solide. Je vais contacter mes sources au sein des médias pour que cette histoire soit révélée au grand jour avant que Montagne ne puisse réagir. Une fois exposé publiquement, il ne pourra plus se cacher derrière ses influences. Marianne, toujours calme mais visiblement secouée, intervint. « Que se passera-t-il si Montagne apprend ce que nous prévoyons ?» Philippe hésita. « S'il le découvre avant que nous ne rendions cela public, il pourrait essayer d'éliminer les témoins. Nous devons donc rester discrets et rapides. » Antoine serra les poings. Il avait déjà perdu Sophie à cause de cet homme. Il ne perdrait pas Marianne. « Je suis prêt à tout pour faire tomber Montagne. »« Il a détruit nos vies et il doit payer pour ça. » Philippe hocha la tête, résolu. « Très bien, je vais continuer à creuser et je vous tiendrai au courant des avancées. En attendant, restez prudents, surtout toi, Marianne. Ne fais confiance à personne en dehors de ce cercle. » Marianne acquiesça lentement, prenant la mesure de la gravité de la situation. En quittant la maison, le silence pesait lourd dans l'air. Antoine jetait des coups d'œil fréquents dans le rétroviseur, inquiet à l'idée qu'ils puissent être suivis. Mais pour le moment, ils étaient seuls. De retour à l'appartement, Marianne se laissa tomber sur le canapé, visiblement épuisée par tout ce qu'elle venait d'entendre.
Je ne peux pas croire que je suis au cœur de quelque chose d'aussi dangereux, que ma mère ait vécu tout ça. » Antoine s'assit à côté d'elle, posant une main rassurante sur son épaule. « Je te promets que je ferai tout pour te protéger. Nous allons trouver un moyen de mettre fin à tout ça, et Montagne paiera pour ce qu'il a fait. » Marianne hocha la tête, mais Antoine pouvait voir dans ses yeux que la peur ne la quitterait pas de sitôt. Il savait que les jours à venir seraient les plus dangereux. Montagne était acculé, et un homme comme lui était capable des pires actes lorsqu'il se sentait menacé. Ils se préparèrent pour une longue nuit de veille, conscients que le véritable affrontement approchait à grands pas. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Antoine et Marianne vivaient sous la constante menace de Gérard Montagne, conscients que l'étau se resserrait. Antoine savait que le moment de confronter Montagne arrivait à grands pas, mais il ne pouvait pas se permettre d'agir de manière précipitée. Chaque pas devait être minutieusement calculé. Un matin, alors qu'Antoine et Marianne prenaient un petit déjeuner silencieux, Philippe Garnier les appela. « Antoine, je viens d'obtenir des informations cruciales. Montagne a rendez-vous avec l'un de ses complices cet après-midi dans une de ses propriétés à l'extérieur de Paris. C'est peut-être notre seule chance de l'attraper en flagrant délit. » Le cœur d'Antoine s'accéléra. Il avait attendu ce moment depuis si longtemps. « Est-ce sûr ? Est-ce que nous serons en mesure de l'arrêter ?» demanda-t-il, la voix serrée par l'excitation et l'inquiétude. « Nous avons suffisamment de preuves maintenant, mais il nous faut plus, » répondit Philippe. « Si nous pouvons le confronter aujourd'hui, nous aurons tout ce dont nous avons besoin pour le faire tomber. Mais il va falloir que tu sois prudent. Montagne est un homme dangereux. » Antoine jeta un coup d'œil à Marianne, qui l'écoutait attentivement. Il savait que la confrontation avec Montagne serait risquée, mais il ne pouvait plus reculer. « Très bien, je vais y aller. »« Non !» intervint Marianne fermement. « Tu ne peux pas y aller seule. Je viens avec toi. C'est aussi mon combat maintenant. Montagne m'a volé ma mère, et je veux être là quand il devra répondre de ses crimes. » Antoine hésita. L'idée de mettre Marianne en danger lui était insupportable, mais il comprenait aussi son besoin de clore ce chapitre douloureux. « D'accord, » finit-il par céder, « mais tu restes en arrière. Si ça devient trop dangereux, tu t'éloignes, compris ?» Marianne acquiesça, résolue. Elle ne pouvait plus rester passive. C'était sa vie, son passé, et elle voulait faire partie de la vérité qui allait enfin éclater. Ils se préparèrent rapidement et quittèrent l'appartement. Le trajet jusqu'à la propriété de Montagne se fit dans un silence tendu. Antoine jetait des coups d'œil vers Marianne, s'assurant qu'elle tenait le coup. Elle était visiblement nerveuse, mais déterminée à aller jusqu'au bout. Ils arrivèrent enfin devant une grande maison isolée, entourée d'arbres, à la périphérie de la ville. Philippe les attendait à quelques mètres de là, caché dans sa voiture, prêt à intervenir au moment opportun. « À Montagne est déjà à l'intérieur, » dit-il en chuchotant. « Nous allons l'aborder directement. J'ai alerté des journalistes qui sont en route. Dès que nous aurons les preuves nécessaires, l'affaire deviendra publique. » Antoine hocha la tête, sentant son cœur battre à tout rompre. « Allons-y. » Ils avancèrent prudemment vers l'entrée de la propriété. Philippe ouvrit doucement la porte d'entrée, qui n'était pas verrouillée, et ils pénétrèrent dans la vaste demeure. À l'intérieur, tout était luxueux, à l'image de la vie que Montagne avait toujours menée en écrasant ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Il pouvait entendre des voix dans une pièce à l'étage. Philippe fit signe à Antoine et Marianne de le suivre discrètement. En montant les escaliers, les voix devinrent plus claires. Montagne parlait avec son complice, un homme d'affaires douteux, au sujet de transactions illégales qu'il comptait dissimuler. « Tout doit être bouclé d'ici la semaine prochaine », disait Montagne, avec une voix froide et autoritaire. « Nous devons nous débarrasser de tous ceux qui posent problème. Antoine Delacroix ne peut pas continuer à fouiner dans mes affaires. Et sa fille, elle est aussi une menace. » À ces mots, Antoine sentit la rage monter en lui. Montagne parlait de Marianne comme d'un obstacle à éliminer, et cela le rendait fou de colère. Il s'apprêtait à entrer dans la pièce, mais Philippe posa une main ferme sur son bras, lui faisant signe de garder son calme. Ils devèrent le prendre par surprise, avec suffisamment de preuves. Philippe activa discrètement son enregistreur avant de faire signe à Antoine de le suivre. Ensemble, ils ouvrirent brusquement la porte du bureau, prenant Montagne et son complice par surprise.
Le visage de Montagne se durcit instantanément en voyant Antoine et Marianne entrer dans la pièce. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» grogna Montagne, visiblement furieux d'avoir été pris en flagrant délit. Antoine s'avança, les poings serrés. « C'en est fini, Montagne. Nous avons des preuves de tout ce que tu as fait. À Sophie, à Marianne et à bien d'autres. Tu ne peux plus te cacher. » Montagne ricana, tentant de garder son calme malgré la situation. « Des preuves ? Tu crois vraiment que tu peux m'arrêter, Antoine ? J'ai des amis dans des endroits très puissants. Je pourrais te faire disparaître en un claquement de doigts, toi et ta précieuse fille. » Mais avant que Montagne ne puisse continuer, Philippe sortit son téléphone, montrant que tout avait été enregistré. « Tout ce que tu viens de dire est maintenant en notre possession, Montagne, et dans quelques minutes, les journalistes seront ici. C'est fini pour toi. » Le masque de Montagne se fissura, son arrogance disparut, remplacée par une fureur glaciale. « Tu n'as aucune idée de qui tu affrontes. Je détruirai ta vie, Delacroix, comme j'ai détruit celle de ta chère Sophie. » À ces mots, Marianne, jusque-là silencieuse, s'avança. « Vous avez déjà détruit suffisamment de vies, Montagne. Mais vous ne me détruirez pas. Vous allez payer pour ce que vous avez fait. » Montagne la fixa un instant, réalisant que le temps des menaces était révolu. Les sirènes des journalistes se faisaient déjà entendre au loin. Son empire de mensonges s'effondrait. Les sirènes des journalistes résonnaient dans l'air, se rapprochant rapidement de la propriété. Gérard Montagne, toujours debout face à Antoine et Marianne, perdait peu à peu de son assurance habituelle. L'arrogance qui avait caractérisé chacun de ses gestes semblait s'effriter à mesure que la réalité de la situation s'imposait à lui. Ses menaces n'avaient plus aucun pouvoir. Antoine se tenait face à lui, les poings serrés, une tension visible dans tout son corps. Il aurait pu se précipiter sur Montagne, lui faire payer directement pour tout ce qu'il avait fait subir à Sophie et à Marianne. Mais il savait que la vraie justice devait être rendue devant le monde entier. Ce n'était pas un règlement de compte personnel qu'il cherchait. Était la chute publique de Montagne, l'exposition de ses crimes et la fin de son emprise sur leur vie. Philippe, toujours calme et méthodique, intervint. « Les journalistes seront là dans quelques minutes. Il est inutile de tenter quoi que ce soit, Montagne. Nous avons assez de preuves pour t'envoyer en prison pour le reste de ta vie. » Montagne, sentant l'étau se resserrer autour de lui, jeta un regard rapide vers son complice, qui se tenait silencieux à ses côtés. Ils échangèrent un bref regard, un instant de panique que même Montagne ne parvint pas à dissimuler. Il savait qu'il ne pouvait pas échapper à cette situation. « Vous croyez que tout ça est fini ?» lança Montagne, la voix tremblante de colère. « Vous croyez que quelques journalistes et un détective privé suffiront à me faire tomber ? Vous êtes naïf !» Antoine, le visage sombre, s'avança d'un pas vers lui. « Ce n'est pas une question de croyance, Gérard. C'est une certitude. Tu as détruit des vies et tu as pensé que tu pourrais t'en tirer, mais tu ne peux plus échapper à la vérité. Sophie t'a échappé, Marianne est ici, et tu n'as plus aucun pouvoir sur elle. » À la mention de Sophie, Montagne se figea, comme s'il avait été frappé en plein cœur. Son visage se crispa, et pour la première fois depuis leur confrontation, une ombre de regret traversa ses traits. « Sophie » murmura-t-il, presque pour lui-même. Marianne, qui était restée en retrait jusqu'à présent, fit un pas en avant. Son regard était ferme, mais ses yeux brillaient de larmes non versées. « Vous l'avez détruite, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Vous avez pris ma mère, et vous avez volé la vie que nous aurions dû avoir ensemble. » « Comment avez-vous pu ?» Montagne ne répondit pas immédiatement. Ses épaules s'affaissèrent légèrement, comme s'il portait soudain tout le poids de ses actions sur son dos. « Je ne voulais pas, » balbutia-t-il, cherchant ses mots. « Je voulais seulement briser Antoine. C'était lui mon véritable ennemi, Sophie. Elle était juste un dommage collatéral. » Ces mots eurent l'effet d'un coup de poignard pour Antoine et Marianne. La fureur froide qui montait en Antoine se transforma en dégoût. Montagne ne voyait même pas la souffrance qu'il avait infligée comme réelle, comme si Sophie n'avait été qu'un pion dans son jeu cruel. « Dommage collatéral ?» répéta Antoine, la voix rauque. « Tu as pris la femme que j'aimais, tu l'as séquestrée et tu l'as laissée souffrir. Elle est morte à cause de toi et tu oses parler de dommage collatéral ?» Montagne baissa les yeux,
Mais il n'y avait aucun véritable regret dans ses paroles, seulement une résignation glaciale. J'ai fait ce que j'avais à faire pour survivre dans ce monde. Si tu crois que je suis le seul à avoir du sang sur les mains, tu te trompes? Les journalistes arrivèrent à ce moment précis, leurs caméras et micros déjà en place à l'extérieur de la propriété. Philippe sortit pour les accueillir, les informant des détails de l'affaire et leur donnant un aperçu des preuves rassemblées contre Montagne. Les agents de police, qui avaient été contactés par Philippe en amont, suivirent de près, prêts à arrêter l'homme qui avait échappé à la justice pendant tant d'années. Quand les policiers entrèrent dans la pièce, Montagne leva enfin les mains, se rendant sans opposer de résistance. Son visage était vidé de toute émotion, comme s'il avait accepté son sort, conscient que la fin de son règne de terreur était proche. « J'ai survécu à bien pire », murmura-t-il alors qu'on lui passait les menottes. Marianne, observant la scène, ressentit un mélange étrange de soulagement et de tristesse. Certes, elle avait voulu voir Montagne payer pour ses crimes, mais cela n'effacerait jamais la douleur de perdre sa mère. La justice serait faite, mais le vide dans son cœur resterait. Alors que Montagne était emmené sous les flashs des caméras et les cris des journalistes, Antoine se tourna vers Marianne. « C'est terminé », murmura-t-il. « Il va enfin payer pour tout ce qu'il a fait. » Marianne hocha doucement la tête, les yeux baissés. « Oui, mais rien ne ramènera ma mère. » Antoine l'enlaça doucement, comprenant la profondeur de sa peine. « Je sais, mais maintenant, nous avons la chance de reconstruire, de guérir, pour elle et pour nous. » Ils regardèrent ensemble, depuis la fenêtre de la propriété, Montagne disparaître dans la voiture de police, emmené vers une justice qu'il n'aurait jamais cru devoir affronter. La chute de Gérard Montagne était enfin accomplie, mais pour Antoine et Marianne, il ne s'agissait que du début d'une nouvelle phase de leur vie. Une phase où ils allaient devoir apprendre à vivre avec les cicatrices du passé, mais aussi à trouver un nouvel espoir pour l'avenir. Après l'arrestation de Gérard Montagne, la vie reprit lentement son cours pour Antoine et Marianne. Pourtant, rien ne serait plus jamais pareil. Les jours suivants furent marqués par une étrange tranquillité, comme si le poids immense qui pesait sur leurs épaules s'était enfin allégé. Mais même si Montagne était derrière les barreaux, les blessures laissées par son emprise étaient profondes. Antoine passait de longues heures à réfléchir dans son appartement parisien, contemplant le chemin qu'il avait parcouru pour en arriver là. Le visage de Sophie, celui de la femme qu'il avait aimée, lui revenait souvent en mémoire. Il se demandait ce qu'elle aurait pensé de tout cela, si elle aurait été fière de ce qu'il avait accompli pour leur fille. La culpabilité le rongeait parfois, mais il trouvait du réconfort dans le fait que Marianne était désormais en sécurité et qu'ils avaient une chance de construire quelque chose ensemble, malgré tout. Marianne, de son côté, traversait une phase de transition émotionnelle, découvrir ses véritables origines, affronter la vérité sur sa mère et sur l'homme qui avait tenté de détruire sa vie, la laissait avec des sentiments conflictuels. Elle était soulagée que Montagne soit enfin puni, mais elle ressentait aussi un vide immense. Sa mère, Sophie, n'était plus là pour partager cette victoire. Marianne n'avait plus qu'une poignée de souvenirs d'elle, et la douleur de ne jamais l'avoir connue vraiment la hantait. Un matin, alors qu'ils prenaient un café ensemble dans le salon d'Antoine, Marianne rompit le silence qui s'était installé entre eux depuis plusieurs jours. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle doucement, les yeux fixés sur sa tasse. Antoine leva les yeux vers elle, comprenant la profondeur de sa question. « Maintenant, nous vivons, » répondit-il simplement. « Nous essayons de guérir, un jour à la fois. » Marianne hocha la tête, mais son regard restait pensif. « Je ne sais même pas par où commencer. Ma vie entière a été basée sur des mensonges. Ma mère, elle a vécu dans la peur et maintenant, je découvre que mon père est là devant moi, mais nous sommes presque des étrangers. » Antoine sentit une pointe de tristesse à ces mots. « Marianne, je sais que cela prendra du temps, mais je suis là. Je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit. Je veux que nous construisions cette relation à notre rythme. » Elle le regarda, ses yeux brillants d'émotion. « Je veux te connaître, » dit-elle finalement. « Je veux savoir qui tu es et pourquoi ma mère t'a aimé. Je veux comprendre cette partie de moi qui te ressemble. » Antoine esquissa un sourire, touché par ces mots. « Alors nous avons déjà fait le premier pas. Nous avons tout le temps devant nous. » Les jours suivants, Antoine et Marianne commencèrent à passer plus de temps ensemble,
partageant des souvenirs, des histoires et surtout apprenant à reconstruire leurs liens. Antoine la guida dans les souvenirs de Sophie, parlant des moments heureux qu'ils avaient partagés, des rêves qu'ils avaient construits ensemble. Marianne, bien qu'encore fragilisée, trouvait du réconfort dans ces récits, sentant une connexion grandir entre elle et la femme qu'elle n'avait jamais vraiment connue. Un soir, alors qu'ils se promenaient le long de la Seine, Marianne s'arrêta pour observer les lumières de Paris reflétées dans l'eau. « Maman aurait aimé cet endroit, n'est-ce pas ?» Antoine sourit doucement. Oui, elle adorait venir ici. Elle disait que la lumière de Paris avait quelque chose de magique. Marianne se tourna vers lui, un sourire léger sur les lèvres. Peut-être qu'il est temps pour moi de voir cette magie aussi. Ce fut un moment de paix. Un instant où le passé semblait s'éloigner pour laisser place à un avenir rempli de promesses. Antoine et Marianne savèrent que la route serait longue, mais ils étaient prêts à marcher ensemble, main dans la main, déterminés à trouver la lumière au bout du tunnel.